Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous fais une toute petite vidéo pour vous parler de plusieurs petites choses. Je ne fais pas de vidéo de tuto. Je suis toujours à fond sur le manuscrit du prochain livre. Et en même temps, j'ai attaqué des travaux peinture chez moi. Et honnêtement, les travaux, c'est le bordel. Donc, j'ai pas trop eu le temps de faire une vidéo tuto, mais j'ai quand même 2-3 petits trucs à vous raconter. Allez hop, on y va! Allez, juste pour vous montrer que vous n'êtes pas les seuls à avoir du bordel dans l'atelier, voici l'état de mon atelier actuellement. Donc il y en a partout, vous voyez. Tout est prêt ici pour les trucs des tutos du livre, du prochain livre. Et vous voyez que mon atelier est dans un état déplorable. Et sinon, je veux m'attaquer à la nouvelle saison de la chronique des Bridgerton, donc sur Netflix. J'aime beaucoup en fait cette série. J'ai pas lu les livres, j'ai pas encore eu l'occasion, mais franchement rien qu'à regarder la série, ça me donne envie de découvrir les livres. Donc si vous avez notamment des bonnes séries à regarder sur Netflix, à vos commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Comme je vous le disais en intro, c'est gros chantier peinture dans toute la maison, donc j'ai dû réagencer mes bibliothèques, redisposer l'ensemble de mes livres. Ça m'a permis aussi de faire un petit classement et franchement, je suis très contente du résultat. Côté couture, cette semaine, j'ai eu l'occasion de me repencher sur le joli tuto de la pochette octobre. Donc, je suis quand même assez contente de cette association de couleurs. Donc, comme vous le savez, la pochette octobre, c'est l'utilisation des chutes de coton. J'ai mêlé ça avec du velours Starsky de chez la Mercerie des Créateurs. Également ce joli velours un peu rosé à grosse cote. Je trouve que vraiment le rose et le moutarde matchent super bien. Je n'avais pas en fait dans l'idée d'associer les deux, en fait toujours pour rebondir par rapport à la vidéo de la semaine dernière sur le mélange des coloris, comment harmoniser les couleurs sur une création. J'ai d'abord choisi en fait tous mes cotons, donc j'ai pioché dans toutes mes chutes et j'ai remarqué notamment, vous voyez, vous avez quand même pas mal de moutarde en fait dans la création, enfin dans les cotons. Du coup, je suis partie sur ce velours Starsky en couleur moutarde et finalement, je trouve que ça matche vraiment super bien. Alors, le Starsky moutarde, vous le retrouvez chez la Mercerie des Créateurs et également ce joli coton. Non mais j'adore, regardez, c'est trop beau. Ces petites fleurs et tout, c'est hyper coloré, c'est punchy, ça fait trop du bien au moral. Sinon, le week-end dernier, je me suis attaquée à mon projet cousette perso. Vous savez que chaque mois, j'essaye de me trouver un petit projet cousette à caser, donc que ce soit par exemple en janvier j'avais prévu et j'ai fait pardon un sweat en tissu léopard, donc un patron d'Anna Rose Pattern. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog sur cette chaîne YouTube. Le mois dernier, qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier? Le mois dernier, je me suis attaquée au bordel dans ma titine, donc dans ma voiture, et je me suis fait une pochette pour ranger un peu un kit de secours, on va dire, où je range notamment mon télépéage, mon guide de stationnement, vous savez, parce que moi j'ai encore des zones bleues dans ma ville. Je vais vous montrer justement, je l'ai là, tac tac. Donc vous vous souvenez, j'en avais parlé, j'avais fait un réel sur mon compte Instagram. Je m'étais notamment posé la question de savoir si ça vous intéressait de l'avoir en tuto dans un prochain livre. Donc je vais essayer de vous déplier tout ça pour vous montrer. Vous voyez, donc c'est une trousse, une pochette avec plein de poches où vous pouvez tout ranger. Donc, comme j'avais eu un succès avec ce reel, d'ailleurs je vous remercie beaucoup pour votre enthousiasme, j'ai réadapté le manuscrit et le plan du prochain livre et donc vous retrouverez cette pochette dans le prochain livre qui paraîtra en octobre.
Et donc ce mois-ci, j'avais très envie aussi de, comme je suis dans le réaménagement des peintures de la maison, j'avais envie de refaire des housses pour un fauteuil, puisque j'ai des chats qui malheureusement ont des griffes qui traînent un peu partout, et donc franchement l'état de la housse d'origine était lamentable, donc il fallait vraiment que je m'y remette, et donc j'ai opté pour un mix de 2 textures pour refaire la housse. J'ai repris un velours Starsky mais en marron, et parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une certaine tendance sur les tissus en velours sur les comment dire, sur les meubles, tout ce qui est fauteuil, canapé et tout ça. Et j'ai goupillé ça avec une espèce de suédine que j'avais acheté au 3 mètres chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est plus une suédine plutôt pour l'habillement, mais je me suis dit c'est pour une housse. L'avantage c'est qu'elle est assez extensible. Donc pour mettre la housse, c'était très pratique, et puis surtout j'avais dû payer ça 20 € les 3 mètres. Donc franchement, la housse m'est revenue à pas grand chose. Le plus délicat, je vais dire, dans ce genre de projet, c'est de tout découdre. En fait, vous devez tout découdre, chacune des parties de votre housse d'origine. Donc là, je vous dis pas, le découpe vite, il a marché à fond les ballons. Et ça vous permet d'avoir les pièces de patron que vous ensuite vous réappliquez sur vos nouveaux tissus, et vous n'avez plus qu'à respecter le même assemblage. Si ce n'est que moi, dans ma housse d'origine, il y avait une espèce de zip sur le dos du fauteuil, justement pour le déhousser plus facilement. Comme j'ai opté pour un tissu assez extensible avec la suédine, je n'ai pas eu besoin de remettre le zip. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis j'avais peur aussi qu'en mettant le zip, le tissu derrière fasse un peu des vagues vu qu'il était assez extensible. Donc voilà. Autre chose que je voulais évoquer avec vous cette semaine, j'ai reçu 2 livres de la part de mon éditeur, donc dans la collection Facile. Alors, pour apaiser les mauvaises langues, je tiens à dire que je ne suis pas du tout commissionnée sur ce genre de choses, que j'en parle si j'ai envie d'en parler, et j'en parle si honnêtement je trouve que le livre en vaut la peine. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de souscrire à quoi que ce soit, j'en parle juste parce que j'ai des bonnes astuces et j'ai trouvé des idées sympas dans ces livres. Après, vous faites comme bon vous semble. Le premier livre, c'est Tracer ses patrons, donc collection facile de Mathilde Pau. J'ai trouvé ce livre hyper intéressant parce que c'est sur le patronage. Donc c'est principalement sur le patronage des vêtements, mais j'ai trouvé pas mal d'astuces sur le que je pourrais en fait, si vous voulez, transposer dans le patronage des sacs et des accessoires. Donc ça a éveillé ma créativité, j'ai trouvé pas mal de nouvelles idées qui vont me servir pour le prochain manuscrit. Donc je vais vous proposer de le feuilleter ensemble. Donc pour la petite histoire, Mathilde Pau est styliste modéliste et elle a fondé l'atelier Maelstrom. Alors je ne sais pas si je prononce bien. Et en fait, dans ce livre, elle nous propose de nous lancer dans la création de nos propres patrons, notamment des jupes, des robes, de créer nous-mêmes en fait par la prise de mesure le patronage. Donc c'est hyper intéressant en fait puisqu'on voit aussi l'envers du décor. Moi j'ai pour habitude d'acheter des patrons tout faits, notamment pour les vêtements, et je pense que vous faites comme moi. Et le fait de voir en fait le cheminement pour créer un patron, je trouve ça hyper intéressant et ça aide aussi, même si je ne viendrai pas à créer des patrons vêtements moi-même, ça m'aide à comprendre en fait, comment dire, en fait comment un patron a été créé, comment il est monté, et je trouve que dans l'assemblage, ça aide énormément. Donc vous avez toute une grosse partie sur le patronage, le choix du tissu, la prise de mesure, et après vous avez quand même une partie pas à pas où vous avez la partie couture où à chaque étape l'autrice vous explique comment assembler votre jupe. Donc j'ai vraiment trouvé ce livre très intéressant, très enrichissant, j'ai appris quand même beaucoup de choses, donc rien que pour ça, il méritait que je le mentionne dans une vidéo YouTube et que je le partage également avec vous.
Le second livre que j'ai reçu, mes premières coutures à la machine. Donc là, j'ai trouvé ce livre hyper intéressant, notamment si vous souhaitez mettre vos enfants à la couture ou si vos enfants ont un intérêt, s'ils ont envie d'apprendre. Donc il y a de très jolis projets. Personnellement, j'en ai déjà repéré 2 ou 3 que je vais tester puisque comme vous le savez, je vais être tati et il y a des choses hyper intéressantes dedans. Il est très bien abordé, donc c'est par Fabrique Bazar, donc cette dame réalise en fait des ateliers. Tous les projets proposés dans ce livre ont été testés par des enfants. D'ailleurs, vous verrez sur les photos tuto, on voit les petites mains des loulous, c'est trop mimine. Donc franchement, il est hyper intéressant, hyper accessible et je vous propose de le feuilleter ensemble. Donc comme je vous disais, ce livre s'adresse clairement aux enfants puisque vous avez toute une partie où on explique le matériel utilisé, on vous explique également les tissus. Donc là en plus l'autrice a un partenariat avec Petit Pan. Donc vous imaginez ma joie de feuilleter ce livre avec ces jolis tissus. Vous voyez étape par étape comment faire sa canette, comment enfiler le fil supérieur, comment positionner le pied sur la machine, également à quoi sert un patron. Enfin, toutes ces petites choses en fait quand on débute, j'avoue que même pour les ultra débutants qui souhaitent se lancer en la couture, ça peut être aussi un très très bon livre pour apprendre par exemple à faire des lingettes démaquillantes. Souvent on commence par ce genre de petits projets. Donc perso, j'ai repéré ce joli projet du coussin en forme de pomme et du coussin lumineux. Alors ça, j'ai trouvé ça hyper sympa et donc je vais certainement me lancer là-dedans. En plus, ça doit être assez rapide à faire, donc c'est trop cool. Après, j'avais repéré aussi un autre petit projet. Alors attendez, je cherche. Il s'agit en fait d'un petit coussin en forme de tête de renard que j'ai trouvé, le voilà, que j'ai trouvé trop mignon, donc notamment pour une déco de chambre d'enfant. J'ai trouvé ça hyper joli. Comme d'habitude, vous retrouvez la planche de patron à la fin du livre, donc il est très bien illustré, de jolies photos avec des cotons Petit Pan. J'ai souhaité vous parler de ce livre parce que dans le groupe Facebook Débat Hygiénette, notamment au moment des swaps, vous avez beaucoup d'enfants qui se lancent dans la couture et je pense que ça peut les intéresser. Voilà mes petits mordus de passe-poil, excusez-moi d'avance pour cette vidéo, on va dire un peu décousue, qui parle un peu de tout et de n'importe quoi, mais c'était mon quotidien de la semaine et donc je trouvais intéressant aussi d'échanger avec vous sur ce qui se passe, sur ce que j'ai fait cette semaine. Ne vous inquiétez pas, je me rattraperai, j'espère, je croise les doigts semaine prochaine pour vous proposer un autre tuto vidéo. Je pense qu'on attaquera un tuto vidéo d'un livre, 3 tutos, je ne sais pas encore lequel, après ça dépend de mon inspiration. J'espère que vous avez passé une super semaine. En tout cas, moi, c'était un peu short, un peu le bordel, mais en même temps, on avait le soleil. Donc ça donne la banane. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien. Bye bye!